Grossir des cuisses, c'est peut-être un peu vague pour toi. Toi, ton objectif, c'est d'avoir des cuisses plus volumineuses, plus esthétiques, mais tu ne sais pas trop comment procéder pour arriver à ce résultat. Dans cette vidéo, tu vas comprendre en détail et facilement comment grossir des cuisses le plus rapidement possible. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai d'excellents exercices pour grossir des cuisses. Donc la cuisse, concrètement, c'est ce qu'il y a entre le genou et le bassin. Jusque-là, je ne t'apprends rien. Pour faciliter les choses, on va dire qu'il y a 3 groupes musculaires sur les cuisses. Il y a les adducteurs, les ischio-jambiers et les quadriceps. Ne t'inquiète pas, on ne va pas rentrer dans les détails anatomiques. Par contre, il y a 2-3 trucs de biomécanique qui s'imposent, dont par exemple le rôle des muscles que je vais te donner maintenant. Les ischio-jambiers, ça sert à la flexion du genou, ainsi qu'à l'extension de la hanche. Au niveau de l'extension de la hanche, il y a aussi les fessiers qui sont le muscle le plus puissant du corps humain qui y contribue aussi. Mais ça, on y reviendra après quand on parlera du recrutement musculaire. Le quadriceps, quant à lui, sert à l'inverse de l'ischio-jambier à étendre le genou. Donc on va faire une extension de genou ainsi qu'une flexion de hanche. Donc encore une fois, tout l'inverse de l'ischio-jambier. Et enfin, on a l'adducteur qui a de très nombreux rôles, comme l'adduction de la hanche, comme la flexion de la hanche, comme l'extension de la hanche. Mais on ne va pas batailler avec ce groupe musculaire dans la vidéo parce qu'il sera recruté sur l'ensemble des exercices polyarticulaires que je vais te donner à la fin de cette vidéo. Tu l'auras compris, pour grossir les cuisses, il va falloir à la fois muscler les quadriceps, mais aussi les ischio-jambiers. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo, le choix des exercices. En réalité, il n'y aura aucun exercice qui sera complet et qui travaillera les 2 muscles en même temps de façon efficace. Donc on va passer dans un premier temps au choix des exercices pour le quadriceps. Le plus connu, c'est le squat. Le problème avec le squat, c'est que ça a probablement un niveau suffisant pour pouvoir faire 20, 30, 40 squats d'affilée sur une série, ce qui sera probablement inefficace pour grossir des cuisses. Je t'invite à tester ça par toi-même et si tu fais plus de 20, 30, laisse tomber l'exercice. Le deuxième exercice qui est plus intéressant, c'est le sissy squat. Là, il est plus compliqué à réaliser. Grâce à cet exercice, tu vas augmenter le levier sur le genou et ainsi avoir plus de tension dans le quadriceps. C'est vraiment un exercice de fou pour le travailler. Bien évidemment, si tu n'y arrives pas encore, il y a une alternative qui te permet de faire un sissy squat avec plus de facilité. Troisième exercice que je considère pour les quadriceps pour ma part, ce sont les feintes. En réalité, tout dépend de comment tu fais les feintes. Si tu fais un petit pas, tu vas augmenter le levier qu'il y a sur le genou parce que ton genou sera obligé d'aller plus loin que ta cheville. Et à partir de là, tu auras une augmentation du levier. Si tu fais un grand pas, le levier va devoir plus être assuré par les ischio-jambiers. Donc à déterminer, pareil comme le squat, essaye de faire le plus de répétitions possible. Et si tu vois que tu en fais plus de 20 ou 30, laisse tomber. Quatrième exercice, on arrive au pistol squat. C'est le plus compliqué, c'est un squat à une jambe. Tout simplement. Il n'est vraiment pas évident à faire celui-là, mais c'est un exercice très efficace pour renforcer le genou et surtout renforcer les quadriceps. On a la cuisse, on a pris des quadriceps qui sont devant la cuisse. On va passer au deuxième muscle dont on doit s'occuper, ce sont les ischio-jambiers. On entend souvent que le hip thrust est un excellent exercice pour les ischios. Oui et non. En réalité, le hip thrust, c'est plus pour les fesses et je vais expliquer ça maintenant. Un muscle, pour qu'il puisse potentiellement générer de la force, il faut qu'il soit étiré au préalable. Et comme on l'a expliqué, l'ischio-jambier sert à fléchir le genou. Donc, quand le genou est fléchi, l'ischio est en position raccourcie. Et quand on regarde la position sur un hip thrust, les genoux sont en position fléchie, ce qui fait que les ischios sont en position raccourcie. Et comme je t'ai expliqué, un muscle en position raccourcie est moins apte à générer de la force qu'un muscle en position étirée. Et c'est pour ça que par insuffisance active, les fessiers vont prendre le relais. Enfin bref, t'as pas besoin de savoir tout ça. Donc le hip thrust, tu peux en faire si tu veux prendre des fesses, mais pour les ischio-jambiers, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et on arrive au meilleur exercice pour les ischio-jambiers, c'est le soulevé de terre jambes tendues unilatéral. Celui-là, tu peux le faire avec un poids. Tu prends un sac, tu le remplis de livres et tu fais ton soulevé de terre jambes tendues unilatéral. C'est vraiment un excellent exercice parce que tu es en position jambes tendues. Donc si on en revient à la relation tension-longueur dont je te parlais tout à l'heure, le fait que tu sois dans une position étirée de l'ischio-jambier va faire qu'il sera plus apte à générer de la force sur l'extension de hanche, qui est quand même le mouvement prédominant sur le soulevé de terre
j'ai entendu. Alors évidemment, je sais qu'il te manque le nombre de séries, le nombre de répétitions, combien de fois faut les faire par semaine, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a des différences interindividuelles et que la musculation, c'est pas un dogme. Par contre, j'ai créé pour toi 7 étapes pour devenir athlétique, sec et dessiné en 90 jours. Ces étapes, je te les offre gratuitement dans le tout premier lien qui est dans la description. L'objectif est que pendant 7 jours, tu reçoives un maximum de valeur pour que tu comprennes vraiment les rouages d'une transformation physique pour passer de ton physique actuel à un physique athlétique, sec et dessiné en 90 jours. Encore une fois, c'est le premier lien qui est dans la description. Pour aller plus loin, je te montre une vidéo sur comment grossir des jambes et je te montre une deuxième vidéo sur comment prendre de la masse musculaire. À demain mec, c'était Théo. Ciao ciao.